Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On va parler d'un sujet sur lequel on a travaillé dans un de nos débats avec, vous vous en souvenez peut-être, Marie-Jo Zimmermann, qui était à l'origine d'une loi importante dans la place des femmes dans les conseils d'administration, et puis avec Marie Contant, avocate en droit social au cabinet BG2V, et qu'on accueille sur ce plateau dans notre rubrique. Vous êtes vraiment venu nous parler de cette proposition de loi. Alors, les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé de ce texte, il faut le reconnaître, qui a été voté, déposé le 23 et voté à l'unanimité à l'Assemblée en mai dernier. Qu'est-ce qu'elle propose, cette proposition de loi, de plus que ce que proposait déjà le texte Copé-Zimmermann? Alors, en fait, elle n'a pas le même champ d'application. La loi Copé-Zimmermann, elle concerne les conseils d'administration et les conseils de surveillance. Et la proposition de loi de Marie-Laure Rixain, elle concerne les instances dirigeantes, donc en fait les salariés qui occupent les postes à plus haute responsabilité au sein des entreprises. Alors, elle souhaite quoi? Que ces femmes puissent accéder de la même manière à quoi? À des conseils d'administration, aux instances qui prennent des décisions? Alors, les conseils d'administration, donc ça c'est vraiment la loi Zimmermann. Et la proposition de loi Rixain, c'est les cadres dirigeants et les salariés qui participent aux instances dirigeantes. Donc pour parler clairement, effectivement, les COMEX, les CODIR, les COMEX. Après, toutes les formes d'instances dirigeantes qu'imaginent les entreprises, puisque ça n'a pas de contour légal. Le projet de loi vise vraiment cette notion de cadre dirigeant et d'instance dirigeante de façon très large. Et l'idée, c'est de tendre en 2029 à un quota de 40% de femmes dans ces instances dirigeantes. Qui était le même pourcentage que la place des femmes dans les conseils d'administration de la loi Copé. On a repris les 40%. Voilà. En fait, l'idée, c'est de faire step by step. C'est de ne pas aller trop vite. Mais c'est d'être assez incitatif, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. La loi est très progressive, puisqu'il y a déjà, elle laisse 6 ans. En fait, le premier palier de 30%, le quota de 30%, on doit l'atteindre en 2027. Et le deuxième palier de 40%, c'est 2029. Donc on a le temps. La loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration et les comités de surveillance avait fait exactement pareil. En fait, elle avait laissé 6 ans pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est vraiment du step by step. Bien Après, l'idée de la loi Copé-Zimmermann, c'était qu'il y allait avoir une sorte de ruissellement. C'est-à-dire que le quota de 40%... Ce fameux ruissellement. C'est-à-dire que ce quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance allait en fait cascader et se retrouver à tous les niveaux dans l'entreprise parmi les salariés. Et non. Et on constate que c'est pas le cas. Donc en fait, vous nous dites, parce que vous êtes une avocate, vous êtes une femme. Oui. Il y a beaucoup de femmes dans votre profession, il y a beaucoup d'avocates. C'est un métier assez féminin. Vous dites que sans politique de quota, finalement, il n'y a pas de bonne volonté qui existe en la matière. C'est pas suffisant. En fait, il y a des bonnes volontés. Tout le monde aujourd'hui, l'objectif de l'égalité, voilà, on est d'accord. On est assez d'accord. C'est même inscrit dans la Constitution. C'est vrai. 2008, c'est l'article 1 de la Constitution. Mais bon. La loi doit favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles. Mais ce qu'on voit, c'est que sans quota, on n'y arrive pas. En fait, il y a 2 constats. La loi Copé-Zimmermann a imposé ces quotas dans les conseils d'administration et elle date de 2011. On vient de fêter ses 10 ans et on voit que 10 ans après, ça a marché. Particulièrement dans les grandes entreprises, c'est vrai. On était parti en 2011, on était à 20% de femmes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance. Aujourd'hui, on est à plus de 40% et la France fait vraiment figure de bonne élève, notamment parmi les pays européens. Et l'économie se porte tout aussi bien et elle va très bien même. Voilà, donc ça c'est le premier. On dit même que quand il y a une femme dans ces COMEX, là pour revenir à la loi Rixain, ou dans que l'entreprise a des bonnes performances, elle est bien notée en plus. Oui, elle est bien notée. Ce qu'on note, c'est qu'effectivement, il y a une diversification, une approche plus variée, plus d'inventivité, plus de créativité. On a des profils plus variés. Donc, et le deuxième constat, c'est que dans les entreprises, dans les instances dirigeantes, sans ces quotas, on est resté à 20%. Donc exactement la proportion qu'on Donc avait le quota a sa vertu. En 2011. Donc le quota a sa vertu. Sachant qu'en plus, on a quantité de lois qui ont été prises et qui ont mis en place des mesures pour favoriser l'égalité hommes-femmes parmi les salariés, et que ces mesures, aujourd'hui, elles ne sont pas efficaces. On n'a toujours que 20% de femmes dans les instances dirigeantes. Oui, c'est des outils en fait que n'utilise pas l'entreprise. Elle a à sa disposition déjà des outils, mais elle ne les utilise pas. La suite, c'est le Sénat. Oui, donc rappelons qu'elle a été votée à l'unanimité, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc c'est pas rien. Mais ça reste une proposition de loi. Est-ce que le gouvernement a été sensible à cet argument? Parce qu'une proposition de loi, on la place. Elle est soutenue. Elle est soutenue, c'est une LREM. 3 éléments. Il y a cette volonté donc de faire monter des femmes et de leur donner toute leur place dans les COMEX, dans les CODIR, pour qu'elles aient notamment les DRH, puisque quand on regarde bien parfois les COMEX, on voit que les DRH ne sont pas dans les COMEX, ou pas toujours. C'est quand même dingue. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Donc ça veut dire que la DRH, par cette loi,
automatiquement, si c'est une femme, et il y a beaucoup de femmes dans les DRH, elle sera au COMEX, elle aura son mot à dire. Oui, alors c'est pas l'objectif de la loi, mais ce sera sans doute un des effets. Indirectement, pour notre émission, les DRH, mécaniquement, seront au COMEX. Oui. Est-ce que ça dit des choses dans une entreprise, être au COMEX quand même, hein, ça veut dire qu'on est dans la tour de contrôle de décision. Oui, tout à fait. Oui. 3 éléments, les places réservées en crèche pour les familles monoparentales, parce qu'elle a aussi dans ce texte plusieurs petites choses. Oui, c'est une autre des mesures. En fait, la loi prévoit un ensemble de mesures pour favoriser et pour permettre aux femmes d'exercer pleinement ses responsabilités au sein des instances dirigeantes. Et avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps, mais pourquoi vous portez ce combat? Pourquoi c'est important pour vous qui êtes avocate? Non, alors je ne sais pas si c'est un combat. Je suis avocat en droit du travail. Ça fait partie des projets de loi du moment. Vous les observez voilà, auxquels il faut sensibiliser nos clients. Vous leur dites, attention, il y a une proposition de loi. Ah oui. Il va falloir. On a eu très peur de l'index professionnel en 2019, homme-femme, qui finalement, n'a pas été si contraignant que ça. On voit la moyenne, il faut avoir 75 à cet index professionnel. En fait, il faut avoir 75. Et la majorité des entreprises, la note moyenne est à 82. Enfin, l'index est assez contesté dans sa structure. Voilà, il y a exactement. Beaucoup de... et quand on voit le résultat, on sait que la situation n'est pas satisfaisante. On a encore des écarts de rémunération. On n'a pas assez de femmes dans les instances dirigeantes. Et l'index de l'égalité homme-femme, on a un résultat à 82, sachant que le minimum requis, c'est 75. Tout le monde a le bac. Ce qui voudrait dire, voilà, exactement. Tout le monde l'a. Tout le monde est labellisé. Et, super. Voilà. Donc la méthode était bonne. Moi, je trouve que l'idée du name on shame, c'est-à-dire je publie mes bons résultats en matière sauf que les critères pour fabriquer l'index n'étaient pas tout à fait. Donc vous pensez qu'il faut revoir quand même peut-être les critères de fabrication de l'index? Alors c'est une des mesures de la loi justement qui va inciter à plus de publication de ces index-là, plus de transparence et qui va renforcer sans doute l'impact de cet index. Et un index de l'égalité dans l'enseignement supérieur. Alors il y a dans les télétravail facilité dans les 12 semaines qui précèdent le congé maternité, c'est une des mesures de ce texte, de cette proposition de loi, mais il y a cet index de l'égalité. Alors ça fait beaucoup d'index là quand même. Alors non, en fait dans l'enseignement supérieur, l'objectif c'est surtout de diversifier le recrutement. En fait c'est d'avoir au sein des grandes écoles, de toutes... et des secteurs d'activité. Voilà, et des secteurs d'activité. La tech, les hommes... Un jury en fait mixte, qui représente à minima 30% de chaque sexe, de façon à avoir un recrutement qui est le reflet de cette mixité au sein des jurys. Bien sûr. L'idée est bonne, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut faire monter des femmes dans les instances dirigeantes, mais pour ça, il faut avoir un vivier de femmes suffisant et suffisamment formé. Et donc, du coup, l'idée d'agir sur les deux leviers me paraît très bonne. Tout ça semble évident et pourtant, il faut des quotas. Et pourtant, il faut une discrimination positive, puisque, appelons un chat, c'est de la discrimination positive. Alors, vous n'aimez pas ce mot? Non, j'aime pas ce mot parce que... J'étais sûr que j'allais vous faire réagir. En fait, on nous dit toujours, oui, mais pour les hommes à qui on va préférer une femme moins qualifiée, ça va être plus dur. Mais pourquoi moins qualifiée? Pourquoi nécessairement le choix se fera entre une femme moins qualifiée et un homme plus qualifié pour remplir des quotas? Pourquoi ce choix ne se fera pas à profil équivalent? C'est votre réponse, Marie Contant, votre passion en tout cas, votre engagement comme avocate, parce que avec cette passion, j'imagine que vous accompagnez vos clients sur la bonne voie. C'est un vrai sujet, de faire monter les femmes pour justement respecter ces quotas. Et je le redis, d'accompagner vos clients. Merci Marie Contant, avocate en droit social au cabinet BG2V. C'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt peut-être pour la suite du débat au Sénat, puisqu'il y aura évidemment un examen de ce texte au Sénat et peut-être une loi votée à l'Assemblée sur ce sujet. Merci d'être venu sur notre plateau. On va s'intéresser avec Fanny Griesmer. Vous savez, c'est notre petite pause café. On se détend. Encore que, on parle des bullshit jobs. Alors, c'est venu des États-Unis. Ces emplois. Alors, ce sont les économistes qui ont conceptualisé ce mot. On va en parler avec elle. Qu'est-ce que c'est que donc ces bullshit jobs? On en parle avec Fanny. C'est tout de suite. C'est la pause café.